Parlons sophrologie. Parlons sophrologie avec Patricia Penaud. Pour faire connaître et découvrir la sophrologie, sa philosophie humaniste, ses différentes modalités et ses champs d'application. Alors Clémence, une autre question. Souvent quand on pense sommeil, on pense aussi récupération possible dans la journée. Donc vient la question de la sieste flash. C'est pas très culturel cette sieste flash en France, dans nos pays, mais est-ce qu'elle aurait vraiment un intérêt à être réalisée et si oui, comment on pourrait la pratiquer alors qu'on est dans une activité qui devient de plus en plus à un rythme effréné et s'il y a plusieurs manières de faire des siestes dans différents moments de la journée. Oui, tu as tout à fait raison, c'est anticulturel chez nous, sieste égale paresseux, feignant, alors que sieste, c'est vraiment pour compenser un déficit de sommeil chronique du travailleur stressé. La sieste, on appelle ça un somnicament efficace. C'est un somnicament, ça permet vraiment d'apporter une performance derrière, une qualité d'attention, que ce soit sur des travails postés, qui demandent beaucoup d'attention, ou des travails de réflexion. Mais il y a d'abord un bémol. La sieste, elle doit rester courte et circonstanciée. C'est-à-dire que ça fait partie vraiment d'un somnicament efficace. Elle est interdite aux insomniaques. Ça, c'est un premier point. Les insomniaques n'ont pas le droit à la sieste. Au contraire, ils doivent augmenter leur pression et leur dette de sommeil. On va plutôt faire une restriction de sommeil aux insomniaques au démarrage pour pouvoir leur permettre de retrouver justement cette bascule vers le sommeil. Donc elle est interdite aux insomniaques. Je précise bien parce que les insomniaques aimeraient bien faire la sieste. Malheureusement pour eux, ça va être interdit, au moins dans les protocoles de démarrage. Elle est interdite aussi aux ronfleurs parce qu'il va falloir plutôt traiter l'apnée du sommeil que cette somnolence dans la journée. Mais la sieste, on a plusieurs types de siestes. On a d'abord, la sieste royale, c'est à peu près 45 minutes. On peut même aller jusqu'à 90 minutes, un cycle entier de sommeil. Facile à mettre dans un quotidien, actif, ça. C'est pour le week-end. D'accord, j'ai une dette de sommeil, je suis sortie. Une sieste royale. Le mot est bien dit. Après, vous avez la power nap. La power nap, c'est plutôt 20 minutes. D'accord? Donc, on va être dans un sommeil lent léger qui va permettre de récupérer la performance pour les 2, 3, 4 heures à venir. Donc là, elle est très intéressante. Et déjà, on peut l'utiliser, par exemple, par le biais de la sophrologie. On va aller dans quelque chose qui est vraiment assimilé à la power nap, c'est-à-dire qu'on va aller au bord du sommeil. On bascule pas dans le sommeil, on est dans ce bord du sommeil, on entend quand même tout ce qui se passe à l'extérieur, mais à l'intérieur, tout est ralenti. Donc, on a vraiment ces 20 minutes de récupération qui permettent effectivement d'avoir une performance pour l'après-midi à venir. Et puis après, on a la sieste à la Dali, on peut appeler aussi sieste neurologique. C'est quelques minutes. On descend en 5, 6, 7 minutes suivant l'entraînement. Au début, c'est plutôt 10 minutes, puis après, on va sur 7 minutes. Et puis, dès qu'on sent qu'on a un relâchement musculaire, et Dali avait une cuillère dans la main, on peut prendre aussi un trousseau de clés. Dès qu'elle tombe, on remonte. On a juste fait une connexion neurologique, et là, on est frais et dispo mentalement parlant. D'accord? C'est une récupération psychique, mentale, neurologique. On n'est pas dans une récupération comme la power nap où on relâche le corps vraiment progressivement, on va passer en mode de récupération. C'est quelque chose qui peut vraiment s'utiliser dans un aéroport, dans un transport en commun, qu'on peut utiliser même, j'ai des patients qui vont le faire aux toilettes après le déjeuner, quelques secondes, je reste 5-10 minutes, c'est tout, c'est tranquille, ou je ferme la porte de mon bureau, la seule consigne c'est vraiment pas être dérangé, pas avoir le téléphone qui sonne à ce moment-là, ou pas que quelqu'un rentre dans la pièce brutalement, c'est assez désagréable, c'est pas inquiétant, mais c'est franchement désagréable. Donc là, oui, on voit qu'on a un panel de siestes, je rappelle bien que c'est un somnicament efficace, mais elle doit être courte et circonstanciée. Rien n'est plus désagréable que de passer un sommeil lent profond, de se réveiller à ce moment-là, et là vous sentez que vous êtes complètement pâteux, engourdi, vous vous traînez toute l'après-midi pour essayer de retrouver un niveau de vigilance correct. Là, ça veut dire qu'on est descendu en sommeil lent profond, qu'on n'a pas fini son cycle de sommeil, et le temps de la sieste n'était pas correct. Donc au début, calez-vous sur 20 minutes, ça c'est la petite astuce, 20 minutes de relaxation. Et puis petit à petit, vous allez aller vers une power nap et vous allez pouvoir bien maîtriser ce phénomène. Et puis vous allez voir, après c'est à la demande, à la commande. Ça devient, vous avez vos petites habitudes, votre rituel et ça devient très très facile d'accès. Il faut un petit peu d'entraînement,
Mais vraiment, au bout de quelques semaines, c'est très facile d'accès. Donc un peu de pratique pour obtenir de grands résultats.